Armée vide. Ruger Mark IV Target, made in USA. C'est donc la quatrième version du Ruger Mark. La première version, c'était dans les années 50, il me semble. À l'époque, ça s'appelait Ruger et Sturm, mais Sturm est mort assez rapidement. Donc c'est Bill Ruger qui a continué tout seul. Il ressemble étrangement au Luger P08. Si vous avez une petite culture des armes, le Luger P08, c'est le fameux pistolet que possédait l'armée, les militaires allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un pistolet qu'on voit dans Indiana Jones. Vous savez, quand il se bat avec des Allemands sur un char, il chope le pistolet d'un soldat, il tire et il abat 3 Allemands en même temps, et puis ensuite il regarde son flingue comme ça et il est étonné de la performance. Et c'est vrai que ce Luger, à l'époque, il était mythique. Les GIs le voyaient comme un trophée quand il rentrait aux États-Unis après la guerre. C'était classe de ramener un Luger, quoi. C'était une prise de guerre sympa. Et du coup, Bill Ruger, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, il s'est sans doute inspiré de ce modèle. Vraiment, il a la même tronche, avec cet angle de poignet, ce canon qui est tout seul, etc. Donc, moi, je vais vous dire un truc. Quand je vois un pistolet en 22, le 22, c'est un tout petit calibre, je me dis, est-ce que c'est un jouet ou est-ce que c'est une arme? Quand on voit ce petit calibre, on peut avoir un doute. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'en avais marre au bout d'un moment de jouer avec mes jouets made in China, made in Taiwan, avec la détente qui casse, la flèche ventouse qui tombe à 2 mètres devant le pistolet. On se dit quand même, vivement que je sois grand, que je puisse avoir des vrais jouets. Et puis le temps passe, et on se retrouve avec un Ruger Mark IV, et on se dit, j'espère que ça va être une arme solide. Alors, je vous le dis tout de suite, rien qu'au poids, on sent que c'est du solide. C'est bien manufacturé, c'est bien assemblé. Le canon, c'est un gros barreau, il est lourd. Donc on est tout de suite rassuré. Je peux déjà vous dire que ce petit logo là avec l'aigle rouge, je trouve ça très joli. À une époque, il était noir et il paraît que c'était justement c'était une dédicace de Monsieur Ruger à son pote Sturm. C'était un signe de deuil, quoi. Il avait transformé le logo rouge en logo noir. Puis là, apparemment, c'est revenu au rouge. Je vais l'essayer à une main pour voir si ce poids est gênant à une main. Voilà. Alors le poids est pas gênant à une main si vous n'êtes pas gêné par une arme lourde. Ça peut être un handicap pour vous si vous êtes habitué à des pistolets très légers en polymère et que c'est ce qui vous convient. Là, ça pèse, on le sent. Je veux dire, c'est flagrant. Cette poignée, c'est du plastique. C'est hyper rugueux. Ça donne une impression de robustesse. Franchement, on a l'impression qu'on pourrait se râper les mains dessus, quoi. Vraiment, c'est bien agrippant et c'est vraiment bien solide. Cette pente de poignée, je vous l'ai dit, j'aime bien. Il y a une sécurité. Et la sécurité est indispensable. On doit la mettre si on veut démonter le pistolet. Pour le démonter, il faut appuyer sur un bouton ici et c'est parti. Alors ça, c'est la raison pour laquelle les gens vont acheter ce Ruger Mark IV. C'est parce que en une seule pression, on peut le démonter. Ok ? C'est la révolution par rapport au Ruger Mark III ou au Ruger Mark II et 1. La 22, c'est une munition qui est très salissante. Et donc, on a besoin souvent de nettoyer cette arme. Et là, le fait de pouvoir le faire sans rien, sans démonter de vis avec un tournevis, sans s'embêter, en fait, c'est un argument de vente. Les organes de visée, ils sont bien, mais ils sont perfectibles. Moi, j'aime bien la fibre optique à l'avant, mais le guidon ici qui est tout noir, c'est réglable, mais le guidon est tout noir, moi je suis pas fan. Mais en même temps, on s'en fout puisque les tireurs ensuite, généralement sur ce type d'arme, changent leur visée. La détente, pour moi c'est là où le bas blesse. Alors, je suis un peu déçu par la détente. Je trouve qu'elle casse bien, elle est nette, mais elle est un peu dure. Et sur une arme comme ça, qui est pas une arme de combat, c'est une arme plutôt de tir, de stand. Donc on s'attend à avoir une détente un peu plus légère. Mais peut-être qu'elle va se faire aussi, l'arme est relativement neuve, peut-être qu'elle va se faire avec le temps. Tu veux nous donner ton impression, Lancelot, peut-être, sur cette arme ? Alors moi j'aimerais bien avoir, c'est le Mark IV Hunter, que je trouve vraiment bien. On va donner un peu les premières impressions, j'en attends beaucoup. Je pense que c'est une arme qui est recommandée en tir sportif. Et
ben, je le trouve plutôt pas mal. Franchement, comparé à la fois où on l'a essayé où il était neuf, Mathieu, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que la détente, elle c'est un peu plus nette, un peu plus travaillée. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa que ce qu'on a pu voir au premier coup. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas impossible, peut-être qu'on s'y est habitué aussi. Qu'est-ce que tu penses du poids? Non, le poids, je pense qu'il y a un bon équilibre. Je pense qu'il est, il est plutôt correct. Moi, je préfère les armes aussi lourdes plutôt que les armes légères parce que tu as plus de stabilité. Comment tu trouves la finition du produit? Au niveau de la finition, je trouve que bah, franchement, c'est super bien fait. Je trouve qu'on a vraiment l'impression d'avoir un bel objet dans la main. Les gravures sont belles, la poignée est belle, le petit logo en rouge aussi est très joli. Organe de visée, bah, je suis un peu comme toi. Je pense qu'il manquerait 2 petits points blancs ici, justement pour t'aider à viser plus simplement, quoi. Okay. Pour avoir plus de repères. Alors c'est une arme qui vaut dans les 800 €. Tu trouves que c'est un bon rapport qualité-prix ou pas? Ouais. On a vraiment l'impression d'avoir un objet de qualité dans la main en fait. Ouais. Par rapport à d'autres pistolets qui peuvent faire justement jouer comme tu dis. On sent que c'est vraiment, vraiment très bien fait, vraiment très bien usiné, c'est très joli quoi. Tu conseillerais à quel genre de tireur? À ceux qui veulent se faire plaisir. Je pense qu'avec les bons réglages, je pense qu'on peut vite arriver à des super résultats. Pour un premier achat, moi je le recommande. Franchement, il est vraiment bien. Ok. D'autres choses? Alors, on va conclure. Je vais vous donner les pour et les contre, à mon avis, sur cette arme. Les pour, c'est bien fini, c'est fiable. On n'a pas eu d'incident de tir. On a tiré quelques dizaines de cartouches. C'est de la Blazer aujourd'hui. C'est un peu le problème souvent sur les 22. Parfois, la 22 est une munition qui n'est pas suffisamment puissante pour bien faire reculer la culasse. Donc, on a des douilles qui se coincent. C'est un peu le problème. Là, on n'a pas eu ce genre d'incident. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est pas une surprise, Ruger, je vous dis, ça fait des dizaines d'années, on est au Mark IV, le Mark I c'était dans les années 50, il y a quand même de l'expérience et c'est une arme qui est beaucoup vendue aux USA, c'est pas pour rien. C'est une arme que je conseillerais, comme Lancelot, aux gens qui veulent se faire plaisir et uniquement. C'est pas du tout une arme adaptée à mon avis au combat, elle n'est pas du tout prévue pour ça, mais une des raisons qui me fait dire ça, c'est le calibre et c'est aussi la détente, on sent pas le reset. Sur les armes de combat comme Glock, CZ, etc., on a un feeling de la détente qui est vraiment différent. En plus, l'arme est lourde, donc elle n'est pas prévue pour ça et je la conseille pas pour ça. Peut-être les collectionneurs? Comment? Peut-être pour les collectionneurs aussi? Alors, pour les collectionneurs, c'est une arme que je conseille parce qu'elle est belle et bien finie. Si j'étais collectionneur, je ne prendrais pas ce modèle-là, je prendrais le modèle dont tu parlais, le Hunter, qui est en inox et qui est encore plus haut. C'est le haut de gamme du modèle. Je prendrais plutôt celui-là. Mais il est vraiment cher pour le coup. Tout à l'heure, tu disais que c'était un bon rapport qualité-prix. Alors on dit ça parce qu'on est en France et que tout est cher. Mais c'est une arme qui vaut 2 fois moins cher aux USA. Hein. Moi, 800 € dans une arme comme ça, je suis pas sûr que je les mettrais. Ou alors j'attendrais que le prix baisse en occasion. Mais pour moi, c'est pas un... Enfin, je pense qu'en rapport qualité-prix, il y a mieux. Voilà. Après, il faudrait comparer à d'autres 22. Il y a le Smith & Wesson, il y a un Smith qui est dans les 600 € qui est à peu près pareil. C'est vrai qu'il ne se démonte pas aussi bien que celui-là. Donc rien que pour ça, il y a des gens qui vont passer sur celui-là. Voilà. Donc c'est une arme que je conseillerais pour les gens qui veulent se faire plaisir, pour les gens qui veulent apprendre à tirer. Vous voulez apprendre à tirer à un enfant ou à un adulte, c'est super. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Salut Francis. Salut les francophones. Donc, entre le Mark III et le Mark IV, c'est toujours des améliorations légères, mais c'est des améliorations quand même. Et là, on a donc ce démontage qui est génial. Je vous avoue que je suis curieux de voir le Mark V. On se demande ce qui va bien pouvoir être amélioré sur une arme comme ça, parce que pour ce qu'elle est censée faire, c'est vraiment top. Ah, bien. Bon alors Francis, toi, t'as choisi le Browning plutôt que le Ruger. Pourquoi t'as choisi celui-là? Qu'est-ce que t'aimes bien sur celui-là? Alors je préfère celui-là d'une pour la grandeur du canon. Ouais. Hein, on a 6 pouces, Ouais. voire 7. Avec un rail picalier au-dessus, on peut fixer des accessoires.
Sur un modèle arme de poing canon long, on a beaucoup plus de précision que sur Ruger où on a un canon beaucoup plus court. Et la précision marque que sur 5 cartouches, on en met 3 sur le même emplacement. Après, savoir faire un petit peu de tir. L'arme ne fait pas tout, c'est ce que tu veux L'arme ne dire. fait pas tout. Voilà. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui parle de l'arme en sachant ce qu'il dit, puisqu'on voit le résultat. Hein. C'est pas comme moi. Moi, je vais pas vous montrer mon carton. Et qu'est-ce que tu penses de celui-là, alors? C'est une bonne arme aussi, une bonne arme. Alors, toutes les armes ne sont pas faites pour du tir en club. Hein. Il faut savoir que généralement, une séance de tir pour un particulier, c'est 100, allez, grand maximum 150 cartouches par séance. Et ensuite, on a un nettoyage. Nous, en club, il faut savoir que les armes tournent tous les soirs et tirent en moyenne 200 à 300 cartouches. Elles devraient être nettoyées tous les soirs, mais on a une vingtaine d'armes, donc on n'a pas le temps de tout nettoyer. Elles sont nettoyées une fois par mois. Ce modèle-là, tel que les Smith & Wesson ou les Browning, absorbe cette utilisation intense. Ce qui fait qu'on peut les utiliser en club et les faire tourner pendant un mois sans les nettoyer. Mais certains modèles sont un peu plus, un peu plus délicats à ce genre d'usage. Ça a l'air d'être percé ici, on doit pouvoir mettre quelque chose, non? Alors oui, vous avez 2 percements ici, mais ce sont des percements exprès pour du démontage de pièces minutieuses à l'intérieur avec des poinçons. Oui, après vous avez un système pour attacher du matériel dessus, mais c'est du canon rond, hein, donc qui dit canon rond dit au fur et à mesure un peu de glissement. Voilà. Est-ce que c'est une arme que tu conseillerais pour un premier achat, pour quelqu'un qui se met au tir sportif? Les sensations sont différentes d'une personne à l'autre. Alors facile d'entretien, parce qu'elles se démontent facilement maintenant, sur les nouveaux modèles. Les anciens étaient plus difficiles à démonter. Essayez des armes d'abord, avant de se dire tiens, je vais acheter celle-là, l'essayer pour avoir un regret derrière. Voilà, je la conseillerais ou je la déconseillerais pas, vu que les sensations sont personnelles. Voilà. Ok, tiens, on va faire un gros plan là sur l'autre, pour voir quand tu le tiens dans la main. J'ai rien à ajouter. Ciao les francophones.